Salut à tous, bienvenue dans Comment ça marche. Excel est un outil très utilisé dans le milieu administratif. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la fonction recherche V pour faire une facture automatique. Alors, comment ça marche? Alors, nous allons tout d'abord commencer par créer une liste pour le code produit. Je me suis permis de créer en avance déjà un tableau, ainsi qu'une fiche référence. Ce qu'il faut savoir, au niveau code produit, vous allez dans Données, validation de données. Hop. Ici, vous allez autoriser les listes. Pour votre source, étant donné que vous voulez les codes articles, hop, vous sélectionnez directement toute la colonne, vous appuyez sur Entrée, OK. Ensuite, vous pouvez voir que vous avez votre liste déroulante qui va de 1 jusqu'à 4. Bien sûr, il y aura écrit code article. Si vous voulez éviter que ça apparaisse, vous aurez juste au moment de la liste à sélectionner uniquement les cases. Maintenant que nous avons notre liste déroulante, il va falloir que quand nous rentrions ce code, le nom du produit ainsi que son prix unitaire apparaissent. Donc pour cela, nous allons sélectionner notre case. Je me suis permis de commencer à entrer le code, je vais le recommencer pour vous. Donc, ce que nous voulons déjà faire égale recherche V, que vous pouvez voir ici. On double-clique, le code produit, donc valeur cherchée, sans fonction du code produit. Nous appuyons sur point virgule, la matrice, c'est-à-dire qu'en fait, c'est donc où est-ce qu'il va chercher ses réponses. Vous sélectionnez votre tableau dans référence, vous appuyez à nouveau sur point virgule. Là, il va vous demander la colonne. Étant donné que nous cherchons les noms produits qui se situent ici, il s'agit de la deuxième colonne. Donc nous tapons 2, nous refaisons point virgule, nous faisons correspondance exacte, faux, on double-clique, et nous fermons la parenthèse. En appuyant sur Entrée, hop, vous voyez que ça apparaît chaise. Par exemple, si je change, que je mets le 3, hop, canapé apparaît. Une petite chose, si jamais hop, vous supprimez ici, vous voyez ceci s'afficher. Afin de l'éviter, il suffit tout simplement d'utiliser une fonction qui s'appelle si erreur. C'est-à-dire que si une erreur apparaît dans la barre, il va faire une autre option. Donc nous allons taper ici si erreur, hop, qui s'affiche ici. Donc si jamais il y a une erreur au niveau de cette formule, nous allons lui demander point virgule de ne mettre rien, ce qui correspond aux deux guillemets. Nous refermons la parenthèse, et une fois que nous appuyons sur Entrée, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de code produit, mon nom de produit ne s'affiche donc pas. Hop. Par contre, on peut toujours... Hop. Et vous voyez, ma table apparaît. Ensuite, pour le prix unitaire, c'est exactement la même chose. Nous allons donc refaire notre recherche V. Nous voulons, hop, la valeur code produit, à quoi correspond donc le code produit. Nous faisons un nouveau point virgule, nous retournons sur notre table matrice, qui correspond à celle-ci. Nous voulons donc 1, 2, 3, la troisième colonne. Nous appuyons sur point virgule, on fait faux, on referme, et vous voyez le prix unitaire qui s'affiche. Si vous voulez qu'il apparaisse en euros, vous sélectionnez toutes vos cases, clic droit, format de cellule, vous choisissez monétaire, vous mettez le nombre de décimales, moi je préfère rester sur 0. Le chiffre euro s'affiche dans notre case. Nous allons refaire exactement la même chose que pour le nom produit, le si erreur. Hop, donc si erreur à ce niveau-là, point virgule, on ne met rien, fermez parenthèse, entrée. C'est-à-dire que là, on commence, si j'enlève ici, il n'y a rien qui s'affiche. Ensuite, tac, je vais remettre un produit. Vous voulez calculer du coup le total hors taxe à partir du chiffre qui va apparaître ici, de la quantité que vous allez mettre. Nous allons mettre tout simplement égal somme hop, de la quantité et merde, c'est pas ça. Nous allons mettre tout simplement égal si hop, la quantité, donc cette case, est égale à rien, point virgule, il me mettra uniquement le prix unitaire. Sinon, point virgule, il me fera la quantité multipliée par le prix unitaire. Et nous refermons la parenthèse. Hop, vous voyez donc ici 50 s'affiche. Par contre, si je mets 4, hop, vous voyez 200 s'afficher. Ça marche pour tous les produits. Hop, 480. Ensuite, pour que cette formule s'avère sur toutes les autres cases,
il suffit d'appuyer sur le petit carré et de glisser jusqu'en bas. Avant, bloquez bien votre matrice, c'est-à-dire le tableau qui a été sectionné ici. Donc pour cela, dans votre formule, la matrice se trouvant ici, vous mettez $1 autour de chaque lettre, tout simplement. De façon à ce que, quand nous descendons, hop, la table de matrice, elle, est le seul chiffre qui ne bouge pas. Car là, vous voyez, hop, à 3, à 4, à 5. Vous faites la même chose ici. Et voilà. Maintenant, nous allons faire en sorte de calculer le montant de TVA du total hors taxe, ainsi que le net à payer une fois cette TVA ajoutée. Pour cela, hop, je vais enlever ce que j'ai fait, nous allons faire un égal somme de tous les montants de total hors taxe. Nous refermons la parenthèse et nous multiplions par les 20% de la TVA. Et une fois appuyé sur Entrée, vous pouvez voir que ça le calcule automatiquement. Donc là, si je veux rajouter un produit, nous allons prendre par exemple, hop, numéro 3, hop, il s'adapte. Ensuite, le net à payer, c'est tout simplement, on reprend le égal somme du total hors taxe, nous refermons la parenthèse, multiplié par, pardon, excusez-moi, nous ajoutons la TVA, nous appuyons sur Entrée, et vous pouvez voir, 80 et 20, 100 plus 20, 120 euros. Et voilà, j'espère avoir été assez clair, et à la prochaine sur Comment ça marche ?